5, 6, 7, 8, le musicalité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Musicalité. Le podcast qui vous fait découvrir les spectacles, les créateurs, les artistes de l'univers de la comédie musicale. Merci de nous rejoindre pour cette saison 2. Pour ceux qui découvrent le podcast, pas d'inquiétude, la saison 1 est toujours disponible sur les plateformes de streaming. Je m'appelle Quentin et c'est avec moi que nous allons partir à la découverte d'un spectacle incontournable. Saurez-vous le reconnaître ? Allez, petit indice, comme dans le précédent épisode, c'est une fois de plus un show idéal pour la période d'Halloween ou de la Saint-Valentin. Je n'en dis pas plus. Attention, ça commence. Bonne écoute. I am your angel of music. Come to me, angel of music. Christine! Dans ce nouvel épisode, nous découvrons une comédie musicale culte, Le Fantôme de l'Opéra. Une comédie musicale qui n'a rien de français à part le lieu de l'intrigue. C'est Andrew Lloyd Webber qui en signe la musique, les paroles sont signées quant à elles par Charles Hart et Richard Stilgoe sur un livret de Lloyd Webber et Stilgoe. My name, and do I dream again? For now I find the phantom of the opera is there inside my mind. Le Fantôme de l'Opéra est une comédie musicale emblématique de 2h30, basée sur le roman éponyme de Gaston Leroux. L'histoire se déroule dans le Paris du 19e siècle et tourne autour d'un mystérieux fantôme qui hante l'Opéra Garnier. Christine, une jeune chanteuse, devient la nouvelle protégée du fantôme surnommé le Fantôme de l'Opéra. Il l'instruit secrètement et la guide vers la gloire tout en se cachant dans les souterrains du théâtre. Le fantôme est amoureux de Christine et la pousse à devenir une grande diva. Cependant, Christine est également aimée par Raoul, un jeune vicomte avec qui elle a grandi et qui est amoureux d'elle depuis toujours. Raoul devient déterminé à sauver Christine des griffes du fantôme et de sa mainmise sur elle. Au fur et à mesure que l'intrigue se développe, les secrets du passé du fantôme sont révélés, y compris son apparence déformée. La jalousie, la passion et le désir de vengeance s'entremêlent alors que l'intrigue atteint son point culminant lors d'une représentation à l'opéra. Le Fantôme de l'Opéra est une histoire captivante de passion, de beauté et de douleur, mettant en scène les conflits intérieurs des personnages et leur quête d'amour et de rédemption. Tout commence par la découverte du roman de Gaston Leroux par Andrew Lloyd Webber qui, découvrant cette histoire, décide d'en faire un spectacle et il réussit en 1984 à convaincre le producteur à succès Cameron Mackintosh de le suivre dans cette nouvelle aventure. Ainsi, à l'été 1985, le créateur en a déjà écrit le premier acte et le choix est fait de présenter ce premier acte devant un public test dont l'enthousiasme persuade les équipes de poursuivre le montage du spectacle. C'est à l'automne 1986 que le fantôme prit possession du Her Majesty Theatre à West End, sous la mise en scène de Harold Prince, la chorégraphie de Gillian Lynne, l'éclairage d'Andrew Bridge. Sur scène, Michael Crawford tenait le rôle titre aux côtés de la soprano Sarah Brightman dans le rôle de Christine. Night time sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Silently the
senses abandon their defenses. La production originale remporta plusieurs prix dont le Laurence Olivier Award du meilleur musical, mais aussi celui du meilleur comédien dans un musical pour Michael Crawford. C'est Maria Bjornson qui a conçu les décors et les plus de 200 costumes, y compris les robes élaborées de la séquence Mascarade. Ces décors dont le lustre mythique qui tombe du plafond de la salle, la gondole souterraine et le grand escalier lui ont valu de nombreux prix. Past the point of no return. Fort de son succès londonien, le fantôme s'importa à Broadway en 1988 pour hanter le Majestic Theatre, avec Michael Crawford reprenant le rôle qu'il avait créé à Londres. La production new-yorkaise rencontra également un certain succès, raflant ainsi plusieurs récompenses aux Tony, dont celui du meilleur musical, mais aussi le meilleur rôle principal, costume, décor et mise en scène. Le fantôme reçut également plusieurs dramadesques, à nouveau pour la meilleure comédie musicale et meilleur rôle. Après 35 ans de représentation, le spectacle a la plus grande longévité à Broadway. Le Fantôme de l'Opéra a donné sa dernière représentation début avril 2023. Le spectacle à la longévité record n'a pas survécu aux baisses de fréquentation après le Covid. Depuis 1988, le spectacle s'est joué 13 981 fois, à raison de 8 représentations par semaine. C'est l'une des règles d'ailleurs de Broadway. On y joue du mardi soir au samedi soir, plus le mercredi, samedi et dimanche dans l'après-midi. Selon la production, 20 millions de spectateurs ont vu le spectacle à New York et celui-ci a employé 6500 personnes tout au long de son exploitation, générant 1,4 milliard de recettes, soit un peu moins de 1,3 milliard d'euros. Pas mal quand même. Le Covid aura également eu raison de la production originale londonienne qui a baissé son rideau pendant la pandémie. Mais les équipes de production y ont vu l'opportunité de renouveler le spectacle pour en produire une nouvelle version, un revival, en 2021, avec notamment une réduction de l'orchestre qui passe de 27 musiciens à 14 musiciens. Think of me fondly when we've said goodbye. Remember. Il y eut de nombreuses productions du Fantôme de l'Opéra, que cela soit en tournée au Royaume-Uni ou en tournée nord-américaine ou encore à l'international, souvent traduit et adapté, dans plus de 40 pays sur les 6 continents, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chine, Allemagne, Asie et bien d'autres. Production notable qui est révélatrice de l'engouement autour du spectacle. En 2006, une adaptation a été montée à Las Vegas sous le nom de Phantom, The Las Vegas Spectacular. Se joua au Venetian à Las Vegas et se joua pendant plus de 6 ans. Une adaptation française était en production par Stage Entertainment au Théâtre Mogador en 2016, mais le théâtre fut victime d'un incendie quelques jours avant la première. Et malheureusement, la production du spectacle n'a pas été reprise par la suite. En 2004, une version cinématographique de la comédie musicale est sortie en salle. Son scénario est le fruit de la collaboration entre Andrew Lloyd Webber et Joel Schumacher. Amy Rossum et Gerard Butler interprétaient alors les 2 rôles principaux. Même s'il n'a pas remporté le même succès fracassant que la comédie musicale sur scène, le film a tout de même reçu 2 nominations au Golden Globe en 2005. Si vous souhaitez découvrir ce spectacle, il est encore à l'affiche du Her Majesty Theatre à Londres dans sa nouvelle version.
Pour les plus chanceux, une production exceptionnelle du Fantôme est prévue pour décembre 2023 à l'Opéra de Monte-Carlo avec Ramin Karimlo dans le rôle titre. Il existe également plusieurs captations, notamment celle de la production anniversaire du Fantôme jouée au Royal Albert Hall et la captation d'une représentation à Broadway qui date de 2004. Il existe aussi de nombreux cast-albums de la comédie musicale. Celui du cast original sorti en 87, le cast-album du cast new-yorkais original sorti en 88, l'album de la bande originale du film, ou encore l'album du concert anniversaire des 25 ans du Fantôme de l'Opéra. Fort de son succès, le Fantôme a eu droit à un séquel intitulé Love Never Dies, qui est en quelque sorte une suite au show originel, toujours écrit et composé majoritairement par Andrew Lloyd Webber. L'intrigue se passe une dizaine d'années plus tard. Le Fantôme de l'Opéra s'est enfui de Paris pour refaire sa vie à New York. Il vit à Coney Island, où la musique peut enfin exister. Une seule chose lui manque, sa bien-aimée, Christine. Pour reconquérir son cœur, il attire Christine, son époux et leur jeune fils dans le monde étincelant de Coney Island. Mais je n'en dis pas plus sur Love Never Dies. Enfin, pas dans cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que cet épisode du Musicalité vous a plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour partir à la découverte d'un nouveau sujet d'histoire de la comédie musicale. Mais de quoi s'agira-t-il ? Réponse dans le prochain épisode. N'hésitez pas à m'écrire via Instagram ou par mail pour me faire vos retours et suggestions sur le podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour rater aucun des épisodes du Musicalité. Je vous dis à très bientôt et vive la comédie musicale ! 5, 6, 7, 8, le musical, le musical, le musical. Alté.